Culture G, votre podcast quotidien. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une des plus grandes catastrophes écologiques du XXe siècle, l'assèchement de la mer d'Aral. Pour commencer, je vous invite à aller voir sur Facebook l'image que je viens de publier à l'instant. Elle montre l'assèchement progressif de la mer d'Aral de 1977 à 2014. Vous allez voir, c'est impressionnant. Dans les années 50, ce grand lac situé entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en Asie faisait 2 fois la taille de la Belgique, le 4e plus grand lac du monde. Son eau salée et sa superficie lui valaient d'être considéré comme une mer intérieure, d'où son nom, la mer d'Aral. De nombreux villages de pêcheurs prospéraient aux alentours et ses eaux fournissaient environ 40 000 tonnes de poissons chaque année. Il est tout frais, mon poisson, il frétille, il est tout frais! Puis le développement économique l'a emporté sur la raison. Les soviétiques ont décidé de transformer les steppes désertiques du Kazakhstan en champs de coton et de blé. Ils ont donc commencé à puiser sans compter dans l'eau des 2 fleuves se jetant dans la mer d'Aral, l'Amou Daria et le Sir Daria. Au début, c'est merveilleux, l'URSS produit et la région s'enrichit. Mais tout cela a un coût. Progressivement, la mer d'Aral est en train de s'assécher. C'est une catastrophe terrestre. 50 ans après, il faut payer l'addition. Le niveau de la mer d'Aral a considérablement baissé, les photos satellites le montrent bien. Des maisons autrefois au bord de l'eau sont désormais à plus de 120 km du rivage. C'est l'équivalent de la distance entre Paris et Orléans. La mer s'est même scindée en 2, formant la petite Aral au nord et la grande au sud. On pourrait penser qu'il suffit d'arrêter de puiser l'eau pour que la vie reprenne son cours. Mais non, c'est trop tard. 27 des 30 espèces de poissons qui étaient présentes dans la mer d'Aral ont disparu. Les poissons sont presque tous morts à cause de la concentration en sel qui a triplé depuis 50 ans et par l'accumulation de pesticides et d'engrais utilisés pour les cultures. Et ce n'est pas le pire. En s'asséchant, la mer d'Aral a laissé sur le sol des dépôts de sel. Emportée par les vents, cette poussière saline a déjà brûlé une partie des terres arables aux alentours. Oh, c'est moche. Ouais. Plusieurs programmes internationaux de sauvetage ont été mis en place. La Banque mondiale et le gouvernement du Kazakhstan ont construit le barrage de Kokharal, ainsi qu'une série de digues en vue d'éliminer l'excès de sel par des déversoirs et de faire remonter le niveau de l'eau. Aujourd'hui, c'est un miracle pour la population. La vie est de retour dans la partie nord de la mer d'Aral. Elle croît progressivement, année après année. En revanche, l'avenir de la partie sud reste encore incertain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast Culture G et à demain pour une nouvelle histoire.